Carrick en forêt d'Amazonie. Texte écrit et illustré par les CM1A, section générale, année 2020-2021. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Carrick. Il vivait au cœur d'une gigantesque forêt située en Amérique du Sud, qui s'appelle l'Amazonie. Dans cette forêt, il fait très chaud et il pleut tous les jours. Alors il y a des milliers d'espèces différentes de végétaux et d'animaux. Carrick est le fils du chef de la tribu Wayapi. Les Wayapi habitent dans la forêt depuis la nuit des temps. Ils se nourrissent et se soignent avec ce qu'ils prélèvent, mais sans jamais rien abîmer. Car ils savent que cette forêt est sacrée. Leurs ancêtres leur ont laissé et ils continuent à vivre en esprit sur cette terre. Chaque année, les Wayapi organisent une grande fête. Pour commencer les festivités, ils ont une tradition. Le chef se rend dans un lieu précis de la forêt où vit un arbre au bois très dur et aux racines profondes. Cet arbre abrite des esprits de la tribu. Afin de lui demander la protection pour l'année à venir, le chef du village dépose des offrandes qu'il brûle au pied de l'arbre, puis il ramène les cendres que tous dispersent sur le fleuve Amazon. Un matin, le père de Carrick lui annonce que cette année, ce sera lui, Carrick, qui déposera les offrandes au pied de l'arbre des esprits sacrés. Il dit à son fils : « Je suis vieux maintenant. Depuis ton enfance, je t'apprends à connaître la forêt. Je sais que tu es désormais assez sage pour la respecter et tu es assez fort pour déjouer ses pièges. C'est toi qui ira déposer les offrandes au pied de l'arbre des ancêtres. » Carrick est honoré et fier de la confiance que lui accorde son père. Après avoir recueilli les offrandes des villageois, il se vêtit de son pagne rouge, prend ses flèches, puis il s'en va. Il sait qu'au cours de son périple, il devra aussi prélever des racines, des fleurs, des feuilles et chasser un animal qu'il déposera au pied du grand Karapa. Carrick rencontre de nombreux animaux dont certains ne vivent nulle part ailleurs, comme le paresseux qui se déplace peu et lentement, ou le tatou qui attrape les fourmis avec sa langue gluante. Le jeune garçon observe des haras au plumage multicolore, des jaguars qui sont de redoutables chasseurs, des ocelots qui guettent leur proie avant de l'attaquer, des singes araignées qui sautent de branche en branche, des serpents comme l'anaconda qui s'attaquent même aux jaguars ou le boa qui étouffe sa proie avant de la digérer. Il aperçoit la mygale qui injecte un venin mortel. Il observe aussi des grenouilles bleues et transparentes, les papillons morphos à la couleur d'un bleu profond. Il s'arrête ici et là et cueille quelques champignons lumineux, des orchidées aux couleurs intenses, des racines aux multipouvoirs et des plantes qui soignent. Après une bonne journée de marche, il s'arrête devant un arbre au gelin. Il coupe une liane pour se désaltérer et prend quelques bananes plantains, des mangues et les baies qu'il a cueillies en chemin. Il allume un feu en frottant du bois. Il installe son hamac en hauteur, puis s'endort en observant les milliers d'étoiles brillant entre les cimes des arbres. Il écoute le chant familier d'oiseaux nocturnes. Son rêve sont remplis de cette nature extraordinaire. Au petit matin, il entend un bruit inconnu, un bruit sourd qui lui fait mal aux oreilles.
Soudain, l'immense gelin s'écrase sur le sol. Les animaux s'affolent. Carrick a à peine le temps de réaliser ce qui se passe. Le bruit devient de plus en plus fort. Les arbres s'écrasent un à un. Leur chute et ce bruit inconnu font un vacarme atroce. Alors, il aperçoit des hommes qu'il n'a jamais vus. Certains tiennent des lames qui fendent et coupent les troncs. Il voit des sortes d'insectes géants et de grands monstres de métal qui découpent les arbres sacrés. Il aimerait leur dire stop, mais il ne comprend pas leur langue. Il aperçoit au loin une fumée blanche et épaisse. Il comprend que ces hommes font brûler ce qui n'a pas été abattu par les monstres de métal. Toute la forêt est en train de brûler, tandis que les animaux paniqués s'enfuient. Les oiseaux tentent de sauver leurs petits dans leur nid. D'autres animaux vont chercher leurs bébés dans les terriers. D'autres encore se réfugient dans la rivière alentour. Carrick les suit et découvre avec effroi que des poissons inanimés flottent à la surface tandis que l'eau a une couleur inhabituelle. Il décide de retourner dans son village pour tout raconter à son père afin de rassembler toute la tribu pour terrasser ce mal venu d'ailleurs. Ses parents lui expliquent le mal qui touche leur terre et pourquoi ces hommes détruisent la forêt. L'or gardé par leurs ancêtres sous le sol est volé, puis le lieu est laissé pollué et désert. Les grands arbres centenaires sont coupés par milliers pour fabriquer des meubles qui iront dans les maisons de ces hommes ou pour en utiliser le caoutchouc. Les forêts où vivent des milliers d'espèces végétales et d'animaux si utilisées pour nourrir et se soigner sont remplacées par des champs d'une seule variété comme le soja qui sert unique nourriture à les bœufs entassés. Ou comme le palmier dont on utilise l'huile pour fabriquer des aliments qui créent plus tard des maladies chez ces hommes. Carrick se demande si ces êtres ne sont pas fous. Détruire un sanctuaire pour semer des plantes qui rendent malades. Ses parents lui racontent que ceux qui exploitent leur terre n'ont qu'une obsession, l'argent. Carrick se demande ce que signifie ce mot argent et pourquoi il est si puissant. Il écoute encore son père et sa mère. Il se promet que lui fera tout pour arrêter cela. Ce récit s'est déroulé il y a plusieurs années. Carrick est devenu grand maintenant. La forêt continue hélas de brûler. Mais Carrick s'est battu. Des hommes et des femmes à travers la planète ont rejoint son combat. Ils ont créé des associations pour protéger cette immense forêt d'Amazonie. Ce n'est pas fini car tout change très vite. Alors continuons tous à travers le monde à protéger la nature. Protégeons la nature. Protejamos la naturaleza. 保护土之旅， Protect the nature. Protégeons la nature. 保护大自然。 Proteggiamo la natura. Protect nature. Protégeons la nature. Catherine, Thomas, Raphaël. Félicia, Noah. Casper. Rémi. Valentina, Emma, Julie. Michel. lycée français de Shanghai, Yangpu.